Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est vendredi 30 septembre, il est 10h20 et c'est un vendredi avec crèche, donc je suis toute seule à la maison aujourd'hui. J'ai pas mal de trucs de prévus aujourd'hui, donc globalement j'ai pas mal de rangements à faire. Là c'est ce que j'ai vraiment prévu de faire juste après. J'ai les biberons à laver, j'ai un petit peu de rangement parce que même si mon salon est rangé depuis hier soir, ma salle à manger n'est pas du tout rangée, clairement pas. Et en plus il se trouve que ma petite chérie a cassé la boîte, vous savez, où on met les cubes dedans. La boîte est explosée, donc du coup tous les petits cubes se retrouvent un peu à faire leur vie par terre. Mais du coup c'est pas terrible, donc je vais essayer de m'organiser pour les ranger ailleurs. Et donc voilà, il y a de la vaisselle, il y a du rangement, il y a du linge, il y a du sèche-linge, il y a tout ça à gérer. Donc j'aimerais bien faire ça tout de suite. Ensuite à 11h ou un petit peu avant, j'aimerais bien aller en ville puisque j'aimerais bien faire un petit tour chez Cache Cache quand même, voir si je me trouve des gilets, des pulls, des t-shirts à manches longues. Je suis pas très t-shirt à manches longues, mais quand c'est un peu en chauve-souris, ça me convient plutôt bien, donc je vais essayer de voir s'il y a du chauve-souris. Comme je cherche du chauve-souris, je n'en trouverai pas, clairement c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et comme je cherche éventuellement des gros gilets, j'en trouverai pas non plus. Mais bon, je vais me déplacer quand même. Donc je vais aller voir chez Cache Cache. Ensuite, je vais profiter du fait que je suis pas très loin de la médiathèque pour aller à la médiathèque récupérer 2 livres. Donc je vous les montrerai tout à l'heure et je crois que je vous en parlais dans mon dernier vlog. Mon chéri a changé de travail, ça y est, il est à la médiathèque de la ville où on habite. Et donc il s'y plaît plutôt bien en fait. Le seul truc qui est un petit peu triste, c'est qu'on travaille beaucoup en décalé, ce qui fait que je suis souvent toute seule à la maison ou toute seule avec notre fille, à part le dimanche. Mais c'est vrai que... Et là, demain après-midi, on sera tous les 3. Donc ça, c'est chouette. Mais voilà, c'est un petit peu frustrant, c'est un petit peu... C'est le temps que je m'y fasse, mais c'est vrai que... Voilà, c'est le temps que je m'y fasse. Bref, c'est tout. Du coup, j'ai refait ma carte à la médiathèque. Ça faisait 2 ans, je crois, que j'avais pas fait ma carte à la médiathèque. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais quand on a été à la médiathèque avec ma petite chérie pour refaire ma carte, justement, elle a adoré la médiathèque. Donc je pense qu'on ira quand même régulièrement. Et ce sera une certaine façon de voir son papa quand même un petit peu, même si techniquement il travaille, donc on peut pas trop l'embêter. Mais ses collègues sont suffisamment sympas pour le laisser faire un petit câlin quand même, voilà. Mais sinon, une fois qu'elle a eu son câlin et tout, après elle fait sa vie, hein. Clairement, elle est chez elle à la médiathèque, bref. Mais du coup, quand j'y vais avec elle, c'est pas très évident de flâner dans les rayons, tout ça. Donc du coup, je vais aller flâner un petit peu dans les rayons tout à l'heure. Et j'ai réservé du coup, comme je vous disais, 2 livres que du coup je vais aller récupérer. Puisque j'ai eu mon chéri du coup qui m'a pris en photo mes réservations qui sont bien réservées. Donc voilà, j'irai tout à l'heure. Et de 11h30 à midi, j'ai un drive à aller chercher. Donc c'est pour ça j'en profite. Je fais mon petit tour en ville. Je vais à la médiathèque. Et ensuite, une fois que j'ai fini tout ça, je vais récupérer mon drive. Et en fonction de comment j'avance, je pense qu'avec tout le ménage, le rangement, tout ça, je pense que je n'y arriverai absolument pas. Mais j'aimerais bien lire un peu puisque je suis toujours, oui, dans la cour des miracles de Victor Dixon. Donc le tome 2 de Vampiria, je suis ici. Donc j'ai regardé ce matin, je suis à la moitié au final, tout petit peu plus de la moitié, je suis chapitre 13. J'aime bien ma lecture, c'est juste que j'avance pas parce que soit j'ai trop de boulot, soit je suis trop fatiguée, soit le soir on fait des jeux avec mon chéri et on discute beaucoup parce que comme on se voit moins, du coup forcément j'ai envie de passer plus de temps avec lui, donc je lis moins du coup. Et du coup je suis chapitre 13, page 265 et je crois que mon but c'était d'arriver page 373 aujourd'hui, chapitre 19. Enfin, quand je vous dis aujourd'hui, c'est jusqu'à ce soir. Donc ça me ferait arriver ici et ça ferait lire tout ça.
Donc voilà, il me resterait ça à lire. Le but ultime, c'est de le finir demain, en sachant que demain j'aurai peut-être plus de possibilités de lire, vu que mon chéri ne travaille pas l'après-midi, on verra bien. Mais il faut absolument que je le finisse, puisque comme je vais récupérer des livres à la médiathèque, même si j'ai un mois pour les lire, il faut que je termine le tome 2 de Vampiria, puisque déjà j'aimerais bien filmer un update lecture pour la semaine prochaine. Et puis il faut que j'avance en fait dans mes lectures pour mes lectures d'automne en fait. Même si au final celui que je récupère à la médiathèque il fait pas du tout partie de ma pile à lire, mais il me faisait très envie. Et comme je ne l'ai plus dans ma liseuse, enfin techniquement si je l'ai encore dans ma liseuse, mais ma liseuse n'est plus accessible. Du coup voilà, au final... Voilà, c'est à peu près ça. Et dans l'idéal absolu, faudrait que je commence à préparer le gros de ma semaine prochaine et mon lundi, même si je pense que je n'y arriverai pas, ou j'aurai la flemme. Parce qu'en plus, comme je suis toute seule ce midi, je vais me lancer dans une nouvelle série. Enfin, dans une nouvelle série. Non. Je vais me lancer une nouvelle saison d'une série que je suis déjà, puisque hier soir j'ai terminé la saison 9 de Heartland et c'était trop bien. J'attendais le final de la saison 9 avec grande impatience parce que je me doutais qu'on allait se diriger dans cette direction là, et j'ai trop hâte de regarder la saison 10, mais je vais faire une petite pause. Et là je suis en dilemme complet parce que j'hésite entre deux, même si je pense que stratégiquement il y en a une qui est mieux que l'autre, on va dire. Donc, deux possibilités. Soit je continue et je termine This Is Us, qui est une série coup de cœur pour moi. Vraiment, ça a été une révélation, c'était incroyable, c'était vraiment magique. Bref, donc il me reste la saison 6 à regarder, je crois, qui est la dernière. Oui, c'est ça. Mais le problème de This Is Us, c'est que je peux pas m'empêcher de faire épisode suivant, en fait. Et là, l'idéal, ce serait vraiment de regarder un épisode pendant que je mange à midi. Et c'est tout pour continuer Vampiria. Donc, est-ce que lancer une série où je fais tout le temps continuer, en sachant que This Is Us, je pense que c'est vraiment une série que je regarderai pas quand je serai avec ma petite chérie. Donc... voilà, je vais être frustrée je pense. Et du coup, la deuxième possibilité, comme on commence à arriver tranquillement en automne, on peut même dire qu'on est en automne, ce serait de relancer une saison. Et donc ça doit être la saison 10 de Supernatural. Et ça par contre je pense que je serais beaucoup moins frustrée de regarder juste un épisode le midi quand je mange, ou un épisode quand elle est à la sieste, puisque clairement Supernatural c'est pas comme Heartland où je peux regarder et en même temps elle est à côté, et si de temps en temps elle vient jeter un œil sur ce qui se passe et regarder les chevaux, il n'y a pas de problème. Mais Supernatural clairement c'est pas une série que je regarderai quand elle sera présente. Donc si c'est que tranquillement, que le vendredi quand elle n'est pas à la crèche, ou que des moments où elle est à la sieste, pourquoi pas, mais du coup je vais me la traîner sur tout l'automne à mon avis, puisque ça va être vraiment un épisode par semaine, voire deux à voir, puisque vraiment j'aimerais bien poursuivre mes lectures, parce que là je stagne trop. Bref, donc je vous reviendrai tout à l'heure déjà pour vous montrer les deux réceptions que j'aurai faites de la médiathèque, pour vous dire quelle série j'aurais poursuivi, en sachant que ce soit l'une ou l'autre, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, puisque Supernatural, quand même, mon objectif dans la vie, c'est de terminer cette série qui a été commencée un nombre incalculable de fois et recommencée, puisqu'il y avait trop d'années qui se passaient entre chaque fois que je regardais. Donc là, je garde le cap, j'ai fait une année sans, à peu près, je crois, et donc là, on garde le cap. Donc je pense qu'on va partir là-dessus, puisque c'est vraiment une série que je ne regarde que l'automne, l'hiver, et pas du tout pendant la période estivale, alors que This Is Us c'est clairement une série qu'on peut regarder n'importe quand. Donc voilà, au final je pense que cette semaine le vlog sera un petit peu plus long, je pense. Je ne me ferme pas la porte, j'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous montrer des trucs, des livres, des séries, des machins, des trucs. Donc voilà, des jeux aussi, puisque je pense qu'on va refaire une partie ce soir avec mon chéri, j'ai trop envie. On a fait une partie hier soir et une partie avant-hier soir, donc on va peut-être essayer de rester dans la veine s'il n'est pas trop fatigué de sa journée. Donc voilà, et je tenais à vous dire aussi que je vais
Beaucoup mieux cette semaine, je vais vraiment beaucoup mieux. J'ai mis le doigt sur ce qui fait que ça va mieux. Ça va mieux parce que déjà en classe, c'est mieux. C'était la semaine piscine et je sais pas si c'était le fait que ils étaient fatigués de la piscine en fait et que du coup après c'était plus tranquille en classe. Je sais pas s'ils commencent à se calmer et à être plus concentrés. Je sais pas si parmi mes élèves perturbateurs, il y en a un avec qui il y a eu des grosses discussions avec sa mère, il y a eu des grosses choses qui ont été faites et en plus il n'était pas là hier. Donc est-ce que ça a joué? Je ne sais pas, mais en tout cas niveau école, niveau ambiance de classe, c'était beaucoup mieux. J'étais beaucoup plus détendue et en plus comme j'avais fini de corriger mes énormes dictées le week-end dernier, bah du coup j'avais ça en moins qui me trottait dans la tête et je suis plutôt à jour. D'ailleurs, note à moi-même, j'ai quand même mes évals d'hier à corriger ce week-end, faut que j'y pense. Bref, donc voilà, donc il y a ça qui est mieux. Avec ma petite chérie, ce qui m'inquiétait il y a quelques semaines, ça ne m'inquiète plus puisqu'il n'y a plus le souci du tout. Elle s'est faite au rythme et du coup, voilà, on passe des bons moments avec elle, des bonnes soirées, voilà, c'est trop chouette. Et le gros souci familial qui est toujours d'actualité, là, ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que ce qui me tracassait est entre guillemets solutionné, en tout cas pour l'instant. Donc j'ai pu à m'inquiéter pour une certaine partie de cette histoire, donc ça c'est bien. Et je n'ai plus de nouvelles. Et j'ai dit à mon chéri que je pense vraiment que quand ma maman va me donner des nouvelles par rapport à sa situation bien précise à elle, ça va aller. J'ai eu des nouvelles mercredi par rapport à sa situation à elle et ça allait. Mais par contre, le reste, je peux pas en fait. Ça me rend trop mal, ça me rend trop en colère, ça me prend trop la tête. Quand il y a des choses qui sont dites qui ne me plaisent pas, quand il y a des choses qui sont sous-entendues qui ne me conviennent pas, ou quand il y a des choses qui ne sont pas faites qui ne me conviennent pas, qui me trottent dans la tête, voilà, ça me rajoute quelque chose de très lourd sur les épaules, on va dire. Et là, ça fait une semaine du coup que voilà, c'est bon, ça va mieux, je me sens mieux et j'espère que ça va continuer comme ça. Je profite du moment où j'ai plus trop besoin de m'inquiéter pour un des membres de ma famille parce que voilà, ça s'est un petit peu solutionné pour elle et voilà, et au final je me sens beaucoup mieux donc c'est une bonne chose. Et je vais vous laisser parce que mine de rien avec tout ça, il est déjà quasiment en 10h35. J'ai toujours mon rangement, j'ai toujours mon ménage, j'ai toujours mon tour en ville, j'ai toujours mes courses à récupérer. Note à moi-même, deuxième du nom, décongeler du pain à burger puisque je me fais un burger maison ce midi. Pas parce que j'ai très envie de manger un burger, même si un peu quand même, mais parce que on est en opération vidage de congèle pour le décongeler, le dégivrer, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc faut le vider. Donc il y a du pain à burger dedans, il y a des steaks hachés dedans. On essaye de faire petit à petit. Donc là ça commence à vraiment bien se vider. Faut que je refasse une confiture de cerises aussi parce que j'ai des cerises au congèle. Faut que je fasse ça aussi, peut-être demain. Peut-être demain, je vous montrerai ça s'il y arrive. Et voilà, c'est à peu près tout, je crois. Je vais vous laisser là-dessus, je vais œuvrer et je vous reprends tout à l'heure. Salut! Bon, burger maison, double cheddar, énorme steak bien cuit parce que bon, je préfère les steaks bien cuits. Sauce barbecue et plein d'oignons plus ou moins caramélisés, on va dire. Avec le pain qui est toasté au grille-pain. Et est-ce qu'on partirait pas sur la saison 10 de Supernatural? Oui, tellement! Trop cool! Du coup, bah, je vous laisse en fait. Et je vous dis bon appétit!
reprends bien plus tard, mais pas si tard que ça comparé au vlog de d'habitude où je vous reprends 2 ou 3 jours après. Là je vous reprends, on est toujours vendredi et il est 22h, on vient de faire une partie de lueur avec mon chéri et je l'ai gagnée cette partie. C'est la première partie de lueur que je gagne depuis qu'on l'a testé en fait, parce que même depuis qu'on l'a testé, j'avais pas gagné et depuis qu'on l'a acheté, j'avais pas gagné non plus. Donc bon bref, c'est tout. Donc je suis plutôt contente, j'ai plutôt bien joué, je suis assez satisfaite de moi. Mais mon chéri était à 1 point derrière moi, donc on était à 2 doigts d'être ex-aequo. Donc voilà, j'ai gagné, pas de ouf, mais j'ai gagné. Donc voilà, bref. Je vous reprends parce que j'ai quand même 2-3 petites choses à vous dire niveau série, lecture, tout ça, tout ça. J'ai passé une plutôt bonne journée, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment profité de ma journée pour regarder des séries, enfin un épisode d'une série et j'ai beaucoup lu, ça m'a fait bien plaisir. Donc du coup j'ai regardé l'épisode 1 de la saison 10 de Supernatural. Je me souvenais déjà plus du final de la saison 9, du coup j'étais trop choquée de revoir l'intrigue qui se met en place dans la saison 10. Je me suis dit mais comment tu as pu oublier un truc pareil? Je ne sais pas. Bref, donc j'étais très contente de retrouver les Winchester en sachant que j'ai pas vu l'épisode passer quand ça s'est terminé. Je me suis dit ah bon, ça fait déjà 40 minutes, ok, très bien. Donc bon, voilà. Et sinon, je voulais vous dire que niveau lecture, je suis toujours dans la cour des miracles. J'ai prévu de le finir ce soir puisque j'en suis... Oh, ça me fait tellement plaisir. J'en suis là. Je vous disais ce matin que je voulais arriver chapitre 19. Donc chapitre 19 c'est page 373. Sauf que chapitre 19 c'est ici et moi j'en suis là. Donc j'ai quand même pas mal lu. Je suis chapitre 22 et je suis page 427. Donc il me reste un peu moins de 100 pages à lire. En vrai, je pense que je n'arriverai pas à le finir aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que je le finirai demain, sans doute demain matin, même si j'ai quand même 2-3 trucs à faire pour l'école, puisque clairement, j'ai pas préparé ma semaine prochaine, j'ai pas corrigé mes évals, donc bon, voilà. Mais je suis contente d'avoir avancé, d'avoir bien lu, parce que c'est vraiment une lecture qui me plaît. C'est juste que quand je lis un chapitre ou un demi-chapitre le soir, parce que je suis trop fatiguée après ma journée de boulot et que j'ai pas d'autres moments dans la journée où je peux lire, et ben je l'avance pas du coup, alors que là le fait de pouvoir lire et enchaîner les chapitres, et ben je me suis vraiment laissée prendre au jeu et du coup voilà, en fait super bonne lecture. Là on est dans une situation un petit peu complexe quand même, enfin Diane elle est toujours sur le fil en fait, puisque comme elle joue un double jeu, forcément on est toujours en train d'être avec elle, en train de jouer un rôle et voilà, on est toujours un peu stressé, mais là c'est d'autant plus stressant. On a le personnage de Sterling dans ce tome 2 qui arrive et j'aime beaucoup ce personnage. Je vais essayer de vous montrer à quoi il est censé ressembler parce que j'ai bien aimé la miniature. Le personnage de Sterling, alors je vais vous montrer, c'est lui. Et le côté crête, le côté piercing, tout ça, je trouve ça un petit peu rigolo. Sous Louis XIV, c'est un petit peu rigolo quand même. Et puis j'adore son personnage en fait, j'adore comment il est, j'adore comment il voit les choses. Et franchement, topissime. Et non, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. J'ai pas fini, je suis quand même assez loin d'avoir fini, même si on se rapproche tranquillou. Je vous dirai à la fin de ce vlog du coup, clairement, enfin demain, ce que j'ai pensé de la fin, puisque pour l'instant c'est plutôt bien parti. Donc voilà, une fois que j'aurai coupé ce que je suis en train de vous filmer, j'irai lire avec grand plaisir. Donc voilà. Dernière chose que je voulais vous dire, je suis allée récupérer mes livres à la médiathèque. J'étais dégoûtée parce que avant d'aller chercher mon drive, tout ça, je vous disais que j'allais passer à la médiathèque et en fait c'était fermé ce matin, donc je suis arrivée à la médiathèque fermée
et je me suis dit qu'on allait y retourner ce soir avec ma petite chérie. À la base je m'étais dit je vais peut-être y aller avant la crèche et puis comme ça j'irai la chercher après. En fait j'étais tellement dans la cour des miracles qu'on est allé à la médiathèque après, donc elle était encore une fois trop contente, elle était trop contente de voir son papa et elle nous a fait trop rire, même son papa, genre je l'ai trop entendu rigoler alors qu'il était en train de travailler mais il l'a trop entendu. À la médiathèque il y a une grosse salle au milieu où c'est pour l'heure du conte pour les petits, donc c'est une salle circulaire qui est fermée, calfeutrée avec une grosse estrade, il y a plein de choses, il y a des grosses peluches et entre autres il y a une énorme girafe qui là donc les portes étaient ouvertes et la grosse girafe elle était à l'entrée de cette salle là et quand notre fille en fait elle est passée et qu'elle a vu la girafe, genre elle est trop allée la voir et elle a fait oh coucou mais elle est trop mignonne quand elle dit coucou de toute façon, mais là c'était trop marrant. Et puis elle l'a redit 2 fois et genre je te caresse mais pas trop quand même parce que t'es une grande girafe qui fait ma taille donc voilà, mais elle était trop mignonne. Donc bref, elle était surexcitée et elle a été surexcitée pas mal ce soir, pas dans le mauvais sens du terme, dans le bon sens du terme, donc voilà c'était plutôt cool. Mais elle avait grand besoin d'aller faire dodo, donc voilà, on l'a couchée plus ou moins tôt. Plutôt pas si tôt que ça, mais elle a fait le zouave 3 minutes 30 et puis après c'est bon, elle était partie pour le dodo. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est allé à la médiathèque et que j'ai récupéré mes livres. Premier livre que j'ai récupéré, c'est La grammaire est une chanson douce d'Éric Orsena de l'Académie française et c'est aux éditions Stock, donc il est assez petit et c'est écrit assez gros avec des grosses marges et avec des petites illustrations de temps en temps. Voilà. Celui-là je l'ai emprunté parce que lundi, je vous en ai pas parlé d'ailleurs, j'ai eu une petite confrontation avec un maître de l'école, enfin dans l'école où je suis. J'ai eu une petite confrontation avec un des maîtres puisque j'étais dans mon bon droit et que c'est un maître avec qui... enfin bon bref, c'est tout. Et il se trouve que juste après cette confrontation-là, on était censé faire le point par rapport aux élèves qu'il allait me prendre en côté maître E, bref. Et je lui ai parlé de ce que je faisais en soutien avec mes élèves, tout ça, s'il pensait que c'était une bonne façon d'aborder les choses. Et du coup, ça lui a fait penser à ce livre-là. Et il m'a dit, c'est un petit peu ce genre-là, donc si tu veux une petite lecture rapide, machin chose, ça peut être une bonne idée. Donc oui, je pense que je vais partir là-dessus. Et puis on verra bien. Voilà, c'est exactement pour ça qu'il me l'a dit, c'est par rapport à la ville des mots. J'ai trop hâte d'arriver à ce moment-là parce que j'essaye en ce moment de vraiment repartir de la base avec mes élèves en difficulté. Et en gros, la façon dont je le travaille, c'est un petit peu comme ce qui est abordé dedans. Donc voilà, clairement, ça va être une lecture que je vais faire en parallèle d'une autre que j'ai empruntée à la médiathèque parce que je ne le redirai jamais assez, mais avec ma liseuse qui est en rade, paix à son âme d'ailleurs, j'ai plein de suites de sagas que je peux pas continuer parce que c'était dans ma liseuse. Mais il se trouve que la médiathèque avait Le Roi Maléfique d'Holly Black aux éditions Rajo. C'est le tome 2 du coup du Prince Cruel. Et bon, celui-là c'est un bon petit bébé. J'ai très envie, c'est une trilogie. Ça ne fait pas partie de ma pile à lire pour l'automne, mais je m'en fiche parce que j'ai très envie de le lire et c'est une bonne solution la médiathèque puisqu'il l'avait. Le seul souci c'est que je lis beaucoup plus et plus vite quand c'est sur ma liseuse. Donc là je prendrai plus de temps, mais si c'est un peu vite fait addictif comme le premier, ça peut se lire quand même assez vite. Donc voilà. Du coup... Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser là-dessus parce que je parle depuis beaucoup trop longtemps et la cour des miracles m'attend, enfin en tout cas j'attends la cour des miracles avec grande impatience. Donc je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain. Salut! Et salut! Alors je vous reprends, on est dimanche 3 octobre, il est 15h20 à peu près et je profite que ma petite chérie soit sur la fin de sa sieste pour clôturer le vlog et vous faire un petit topo du week-end puisque je vous ai pas repris hier en fait.
Hier on a passé la matinée toutes les deux puisque son papa travaillait et on a passé l'après-midi tous les trois hier puisqu'il travaillait pas l'après-midi justement. Donc voilà, on a fait un petit tour. Mon chéri s'est trouvé des nouvelles lunettes qu'il va pouvoir récupérer la semaine prochaine je crois, ou alors les commander la semaine prochaine, je sais plus exactement, enfin bon bref. Donc voilà, on a fait ça, on s'est baladé, on a passé l'après-midi tous les trois, donc c'était plutôt chouette. Et du coup, je vous fais quand même un petit topo niveau lecture, série, tout ça, tout ça. Niveau lecture, j'ai fini La Cour des Miracles vendredi soir, comme je vous disais, juste après vous avoir pris. J'ai réussi à le terminer, c'était une très 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 bonne lecture. J'ai beaucoup apprécié la fin. Il y a toujours un moment où je me dis elle tombe en disgrâce entre guillemets et le roi finit toujours par revenir sur sa décision. Je me dis qu'elle a énormément de chance, mais à part ça c'est franchement une très bonne lecture et j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, j'ai beaucoup aimé toute la partie sur la Dame des Miracles, donc de Hécate. J'ai beaucoup aimé la façon dont la lumière est mise en avant dans cette époque Louis XIV. C'était super chouette de voir le fait que l'électricité, c'est pas du tout connu, mais que là, voilà, ça commence à apparaître et voilà, j'ai trouvé ça super chouette. Donc, très bonne lecture. Le tome 3 avec grand plaisir, en espérant ne pas le faire traîner autant. Ce qui serait chouette, ce serait que le tome 3, je le laisse pour l'automne de l'année prochaine. Comme ça me fait un par an et on essaye de garder le rythme de un par an. Donc voilà pour La Cour des Miracles. Du coup, samedi après-midi, j'ai commencé Le Roi Maléfique d'Holly Black. Donc j'ai commencé pas beaucoup, j'ai juste lu le prologue. Et j'ai lu 2 chapitres hier soir, puisque on a fait une partie avec mon chéri. Une partie de quoi? On n'a pas du tout fait de partie en fait hier, je dis n'importe quoi. J'ai préparé ma semaine prochaine et j'ai monté le vlog une bonne partie. Et après j'ai trinassé parce que j'étais pas motivée du tout. Et quand je suis enfin allée dans mon lit pour lire, je n'ai lu que 2 chapitres. Et là je suis chapitre 5, j'ai un petit peu lu là pendant qu'elle était à la sieste. Je suis contente de retrouver cet univers, je suis contente de retrouver Jude, de retrouver vraiment le fait qu'elle soit en énorme difficulté du fait de sa condition d'humaine dans ce monde de Fae. Et voilà, j'aime bien le côté espion, j'aime bien le côté d'inimitié totale entre Cardan et elle. Et voilà, je suis contente de retourner dans cet univers là. Je pense qu'après, si ma petite chérie n'est pas réveillée, je relirai 1 ou 2 chapitres histoire de m'avancer. Donc c'est une plutôt bonne lecture et je suis plutôt contente en fait. Donc voilà pour Le Roi Maléfique. Et niveau série, j'ai pas avancé du coup parce que j'ai pas eu de moment pour Supernatural. Par contre, j'ai craqué et samedi matin, pendant que j'étais avec ma petite chérie, à un moment où elle était totalement en train de jouer toute seule, puisque c'est ce que je disais à mon chéri tout à l'heure, elle joue vraiment beaucoup toute seule en fait. Donc pas tout le temps, il faut aussi jouer avec elle, bien évidemment, mais elle arrive à jouer toute seule, donc ça c'est plutôt chouette. Donc j'ai craqué et pour les moments où je suis avec elle, du coup, j'ai lancé la saison 10 de Heartland. Donc j'ai regardé un épisode hier, du coup, que j'ai fait traîner sur toute la journée. Et aujourd'hui j'ai relancé l'épisode 2 que je suis en train de regarder petit à petit. Là pour vous dire, en gros, j'ai fait un chapitre, un petit peu de Heartland, 5 minutes à peu près, ensuite un chapitre, 5 minutes, voilà. Je découpe mon épisode, il n'y a aucun souci pour Heartland, c'est pas très très grave. Et sinon, ce midi, on a mangé des lasagnes, donc j'ai fait beaucoup de cuisine ce matin. J'ai corrigé mes évals, il reste plus qu'à les rentrer dans mon tableau pour avoir l'acquisition de mes élèves. Et on n'est pas trop mal. Je passerai à l'école en fin d'après-midi, je pense, ou en début de soirée, je sais pas trop. Bref, pour préparer 2-3 trucs, ça va très très vite et je me permets de le faire pour gagner du temps demain matin, mais aussi parce que je suis à 2 minutes de l'école en voiture, donc ça va vraiment très très vite et c'est un gain de temps extraordinaire pour le lundi matin le lundi matin, il y a beaucoup de choses à lancer pour la semaine et du coup voilà, si ça peut être fait à l'avance, c'est quand même 10 fois mieux. Donc voilà,
J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!